L'innovation, on en entend parler tout le temps, n'est-ce pas? Mais la faire réussir, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, on va voir justement comment passer d'une super idée sur le papier à un vrai succès sur le terrain. Et voilà la question qui fâche. On a tous vu ça, une idée géniale qui finit par prendre la poussière. Pourquoi? Eh bien souvent, le problème, ce n'est pas l'idée elle-même, c'est l'organisation qui n'arrive pas à la faire décoller. C'est hyper frustrant et c'est exactement ce qu'on va essayer de décortiquer pour l'éviter. Alors, voilà ce qui nous attend. D'abord, on va poser les bases, le rôle du management. Ensuite, on parlera des gens, les leaders et les fameux champions de l'innovation. Après ça, on verra comment construire un plan solide avec 4 questions clés. Et on terminera avec du concret, une boîte à outils avec 6 conseils pratiques. Allez, on attaque avec les fondations. Quel est le rôle du management dans tout ça? En fait, il faut s'imaginer un architecte. Son boulot, ce n'est pas juste de poser les briques, c'est d'abord de dessiner le plan et de s'assurer que le terrain est prêt pour que la construction puisse démarrer. Le management a en fait 2 casquettes. D'un côté, il doit, disons, préparer le terrain, créer une ambiance où il y a de l'espace, du soutien et on sait où on va. Et de l'autre côté, il doit piloter le projet pour être sûr que les idées ne restent pas juste des idées, mais qu'elles deviennent de vrais résultats. Et le lien entre ces deux missions, c'est quoi? C'est le leadership. Au final, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Un bon leadership et la machine à innover se met en route. Sans ça, eh bien ça patine. C'est vraiment le facteur décisif. Ok, les bases sont posées. Maintenant, parlons des gens. Parce qu'un bon plan, c'est super, mais si personne ne le porte, il ne se passera rien. Alors qui sont ces acteurs clés qui font bouger les lignes? Pour innover, il faut en fait un mix de 2 styles de leadership. D'un côté, le transactionnel. C'est celui qui va s'occuper de la structure, du planning, du budget. Bref, il s'assure que le train reste sur les rails. Et de l'autre, il y a le transformationnel. Lui, son rôle, c'est de donner la vision, de motiver, de pousser l'équipe à prendre des risques et à voir plus loin. Et puis, il y a un rôle hyper important, celui du champion. Attention, ce n'est pas forcément un chef. C'est juste cette personne qui est à fond dans le projet, qui y croit, et qui va utiliser son réseau et son énergie pour le défendre contre la bureaucratie et les freins habituels. Honnêtement, sans un bon champion, la plupart des bonnes idées ne survivent pas. Et des champions, il en existe plusieurs sortes. Vous avez le champion du pouvoir, celui qui peut dire oui à un budget. L'expert, qui apporte sa caution technique. Celui qui connaît les processus par cœur et sait comment naviguer dans l'administration. Et enfin, le champion relationnel, qui connecte les bonnes personnes entre elles. C'est cette équipe qui va vraiment porter le projet. Bon, on a les fondations, on a les acteurs, il nous manque le plan. Et ce plan, il tient en 4 questions super importantes. Ce sont elles qui vont donner le cap. Ces questions, c'est un peu la feuille de route. D'abord, pourquoi? Pour donner du sens, une direction. Ensuite, quoi? Pour décider où on met notre énergie et ne pas se disperser. Puis, qui? Pour s'assurer d'avoir les bonnes personnes à bord. Et enfin, comment? Pour savoir si on avance dans la bonne direction et pouvoir corriger le tir si besoin. Ok, super, on a un plan. Mais, et c'est un grand mais, comment on fait en sorte que ça ne reste pas juste un beau PowerPoint? Comment on applique ça concrètement, tous les jours? Eh bien, c'est justement là qu'on sort la boîte à outils. On va voir ensemble 6 règles d'or, 6 actions très concrètes pour que l'innovation devienne une habitude et pas juste un projet exceptionnel. Première règle, et elle est un peu à contre-courant, décidez de ce que vous allez arrêter. Eh oui, pour innover, il faut de la place. Et pour faire de la place, il faut supprimer ce qui ne sert plus à grand-chose. Pensez à cette réunion hebdo qui n'apporte rien, hop, on la supprime, et voilà du temps de gagner pour tester une nouvelle idée. Deuxième conseil, cherchez à tout améliorer tout le temps. Il faut voir chaque processus, chaque habitude comme une version bêta. Rien n'est jamais vraiment terminé. Avec cette mentalité, tout le monde se met à chercher des idées pour faire mieux. Troisième point, exploiter les succès. Parfois, une bonne surprise, un résultat positif inattendu, c'est le début de quelque chose de grand. Un petit outil développé pour un service qui marche super bien, peut-être que toute l'entreprise pourrait en profiter. Il faut avoir l'œil pour repérer ces pépites. Quatrièmement, et c'est crucial, la culture. Il faut que le changement soit vu comme une chance, pas comme un problème. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter l'erreur. Si on a peur de se tromper, on n'essaiera jamais rien de nouveau. Il faut donc créer un climat où l'on a le droit à l'expérimentation. Cinquième règle d'or, commencez petit et restez flexible. Oubliez les projets pharaoniques qui durent des années. Préférez les petites expériences, les pilotes. On teste, on apprend vite, on s'adapte. C'est beaucoup moins risqué et beaucoup plus efficace. Et enfin, 6e et dernier conseil, faites en sorte que les gens se parlent. L'innovation, ça naît des connexions. Il faut donc encourager les discussions, les rencontres, même informelles. Les meilleures idées naissent rarement seules devant son écran, mais souvent en échangeant avec les autres. Alors, pour résumer tout ça, gérer l'innovation, c'est 3 choses. D'abord, il faut un architecte, quelqu'un qui définit la direction et les rôles. Ensuite, il faut des bâtisseurs, c'est la culture, les habitudes de tous les jours. Et enfin, il faut vérifier les fondations en permanence. On mesure, on ajuste, on continue. Le plus dur, ce n'est pas de tout savoir, c'est de se lancer.
Alors, voilà un petit défi. Parmi les 6 conseils qu'on a vus, choisissez-en un seul. Juste un. Et demandez-vous ce que vous pourriez faire dès demain pour le mettre en pratique. Parce que c'est ce premier pas qui change tout.